Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous apprendre comment censurer des visages en appliquant différents types de flou. Nous apprendrons également comment réaliser la censure classique avec un carré noir sur les yeux. Je vais non seulement vous apprendre à censurer des visages, mais nous allons aussi censurer la plaque d'immatriculation d'une voiture qui roule à pleine vitesse. Une fois dans DaVinci Resolve, nous devons avoir le clip vidéo sur lequel nous voulons appliquer la censure. Maintenant, nous cliquons sur n'importe quel nœud. Ensuite, nous allons créer un masque sur le visage de la personne pour pouvoir ensuite appliquer la censure uniquement sur le visage. Pour cela, nous devons accéder au menu Fenêtre de DaVinci Resolve. Nous pouvons voir qu'il existe des masques de forme carrée, circulaire et personnalisables. Ceux-ci peuvent être créés et modifiés manuellement de manière plus libre, et nous pouvons créer des formes plus complexes que des cercles et des carrés. Dans cet exemple, nous utiliserons un masque de forme circulaire simple pour sélectionner le visage de la personne. Nous cliquons et ce cercle apparaîtra dans la visionneuse. C'est notre masque. Nous devons le déplacer et ajuster sa taille de manière à ce qu'il occupe uniquement la zone du visage. Cliquez sur ces cercles blancs pour modifier leur taille. Si nous déplaçons ces cercles qui ont une bordure rouge, nous modifierons la douceur des bords du masque. Les bords du cercle seront plus lisses, comme si nous appliquions un flou. Je vais mettre un peu de douceur au bord. Une fois que nous avons fini de placer le masque, l'étape suivante consiste à tracer le mouvement du masque. Si nous passons à un autre plan de la vidéo, nous pouvons voir que le masque ne suit pas le mouvement de la tête. Pour cette raison, nous devons effectuer le suivi afin que lorsque nous appliquons l'effet de censure, il suive le mouvement du visage. Très bien. Maintenant, cliquez sur l'icône de suivi. Ce menu apparaîtra. Ici, nous voyons que nous avons activé ces paramètres de suivi. Axe DX, Axe DI Zoom, Rotation et 3D. Vous devez simplement activer les mouvements présents dans votre vidéo. Bon, une explication simple pour que cela soit compris. Axe des Y haut et bas, Axe DX, s'il y a un mouvement de gauche à droite, Zoom, Rotation, et enfin mouvement 3D. Dans mon cas, je peux désactiver la 3D dans ma vidéo. Ce n'est pas nécessaire car le visage de la personne ne bouge que dans les axes X et Y. Il y a un zoom et aussi une rotation. Parfait. Maintenant, nous allons suivre le masque. Nous devons suivre le mouvement du visage tout au long de la vidéo, en avant et en arrière. Pour cela, nous devons cliquer sur cette icône qui a deux flèches. Si nous cliquons sur l'icône pour suivre en avant, cela ne suivra que la partie à droite, laissant tout le reste de la vidéo sans suivi. Cela étant dit, nous cliquons sur l'icône des deux flèches. Maintenant, DaVinci Resolve fera le suivi. Cela ne prend généralement pas longtemps. Nous vérifions si le masque suit correctement le visage et il semble que tout soit en ordre. Bon, maintenant il est temps d'appliquer le flou au masque que nous avons créé afin que le visage soit méconnaissable. Nous allons dans les effets et recherchons l'effet de flou. Ici, nous avons plusieurs types de flou. Je recommande d'en utiliser deux. Tout d'abord, nous utiliserons le flou gaussien. Nous cliquons dessus et le faisons glisser vers le nœud. Comme vous pouvez le voir, le flou gaussien a été appliqué uniquement sur le visage de la personne. Parfait. Maintenant, nous allons essayer l'autre flou. Nous retournons dans les effets et cette fois, nous utiliserons le flou mosaïque. En l'appliquant, nous voyons que ce flou est totalement différent. Utiliser l'un ou l'autre, cela dépend des goûts de chacun. Nous pouvons modifier l'apparence du flou. Dans cette barre d'ici, nous ajustons un peu la fréquence et l'aliasing et voilà le résultat final. Bon, nous avons déjà effectué la censure avec le flou. Maintenant, nous allons apprendre à réaliser la censure classique où seuls les yeux sont couverts. La première étape consiste à aller dans le menu des masques. Cette fois, nous allons sélectionner le masque de forme rectangulaire. Maintenant, nous plaçons le masque sur le visage et modifions sa taille en cliquant sur les cercles blancs. Bon, maintenant nous modifions cette partie et la plaçons bien. Nous réduisons la douceur des bords et voilà. Comme dans l'exemple précédent, nous devons effectuer le suivi. Nous le faisons exactement de la même manière. Nous ouvrons le panneau de suivi et cliquons sur l'icône des deux flèches. DaVinci Resolve effectuera le suivi en un instant. Bon,
Le masque est un peu petit, ne vous inquiétez pas. Nous pouvons augmenter sa taille pour qu'il couvre davantage la zone des yeux. Maintenant, il suffirait de convertir le masque que nous avons créé en noir. Pour cela, nous cliquons sur l'icône des courbes, ici. Maintenant, nous modifions les courbes pour que le masque soit complètement noir. Il suffit de sélectionner le cercle qui se trouve au-dessus et de le déplacer complètement vers le bas et nous aurions terminé la censure. Et maintenant, passons au dernier exemple. Celui-ci pourrait être le plus compliqué car il est nécessaire de censurer la plaque d'immatriculation d'une voiture dans un plan où il y a beaucoup de mouvements. Ici, nous avons la vidéo de la voiture qui roule. Nous pouvons voir que la plaque d'immatriculation se déplace d'un côté à l'autre et il y a aussi beaucoup de mouvements de la caméra. Comment pouvons-nous censurer cette vidéo? Eh bien, très facilement. Tout d'abord, cherchez une image où la plaque d'immatriculation est clairement visible. Ensuite, cliquez sur l'icône de la fenêtre et cette fois, nous allons sélectionner ce masque qui a l'icône d'une plume. Avec ce type de masque, nous pouvons créer la forme manuellement et le faire comme vous le souhaitez. C'est très simple. Il suffit d'aller dans la visionneuse, puis de cliquer à gauche à nouveau, de cliquer à gauche, et ainsi de suite, nous créons la forme de notre masque. Pour finir, nous faisons la jonction avec le premier point que nous avons créé. Voilà, nous avons déjà créé notre masque. Maintenant, nous allons dans le panneau de suivi pour pouvoir effectuer le suivi. Nous devons suivre le mouvement de la plaque d'immatriculation tout au long de la vidéo. Pour cela, je vais activer la fonction 3D, car cette vidéo a beaucoup de mouvements. Cela améliorera considérablement le suivi en l'activant. Très bien, ensuite nous cliquons sur l'icône des deux flèches pour suivre le mouvement de la plaque d'immatriculation. Nous voyons que cela prend maintenant un peu plus de temps que dans les exemples précédents. C'est parce que nous avons activé le suivi de mouvement 3D. Lorsque DaVinci Resolve a terminé le suivi, nous pouvons rendre la plaque d'immatriculation complètement blanche ou noire dans le menu des courbes. Mais pour cette vidéo en particulier, je vous recommanderais de mettre du flou car je suis sûr que ce sera bien mieux. Nous allons dans les effets. Nous recherchons l'effet de flou gaussien et nous le faisons glisser vers le nœud dans lequel nous avons créé le masque. Vous pouvez configurer l'apparence du flou selon vos préférences et vous auriez déjà la vidéo avec une plaque d'immatriculation complètement censurée.